Et c'est carton rouge. Mallorca va être à 9. Mari Mouriki est dehors. 38 minutes de jeu. Mallorca va être à 9 alors qu'ils sont menés. Il y a Omar Da Fonseca qui dit ouais, on est amoureux de football, laisse le football vivre, etc. Moi les gars, je suis désolé, je suis pas d'accord avec ça. Moi je suis archi pas d'accord avec ça. C'est la Liga, c'est le championnat, il y a un trophée à la fin. Tu peux te faire niquer au bout du compte. S'il y a rouge, il y a rouge. Il n'y a pas d'histoire de spectacle, je ne sais quoi. Ouais, pour pas niquer le spectacle. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries. Il y a penalty, il y a penalty. Il y a rouge, il y a rouge. T'es dehors, t'es dehors. T'as pris un rouge, il y a 1 minute, tu reprends un derrière. Rouge aussi. Si ça mérite rouge, c'est rouge. Faut arrêter ces histoires de pour le spectacle. Ça, c'est bien en amical, tout ce que tu veux. Mais en coupe, en championnat ou autre, non. Je suis désolé, mais non. La Liga vient de reprendre. Comment ce but du FC Barcelone a été accordé? Non, là, ça m'avait pas manqué en fait. Au bout d'un moment, le joueur il serait dead sur le terrain, ça aurait rien changé. Lamine Yamal qui envoie un shoot qui vient littéralement à pleine puissance sur la tête du défenseur. Avec des cojones, il la dégage avec la tête. Vous allez me dire avec quoi d'autre de toute façon? Il va pas utiliser ses mains, c'est penalty. Le joueur est KO. Le joueur est sonné, le joueur ne se relève pas. Le joueur est dans cet état. Le ballon retombe sur les pieds de Ferran Torres. Il envoie un shoot, c'est but. Quand littéralement tout le monde pensait que le jeu allait être arrêté. À en voir que le gardien a été surpris par la frappe. Il y en a beaucoup aussi qui se sont arrêtés sur le premier but. Je vous rassure, le ballon était bel et bien sur la ligne, même si de cet angle ça se voit mal. Mais ça par contre, ça ne devait jamais être accordé. Si le ballon a touché la tête, que le joueur semble groggy, sonné, désorienté ou reste au sol, l'arbitre doit arrêter le jeu pour permettre l'entrée des soigneurs. Le jeu doit être arrêté immédiatement si le joueur s'évanouit, mais également dans cet état. L'IFAB rappelle bel et bien que le principe de précaution s'applique, même sans perte de connaissance, un choc à la tête doit être pris au sérieux. Bah là, je peux vous dire que c'était pas le cas du tout. Voilà, et voilà les gars, la Liga qui est déjà corrompue au tout premier match du Barça. Est-ce que vous vous rendez compte que la balle elle est sortie? On parle du tout premier match les gars, le Barça ne se cache même plus. Sur le premier but de Rafinha les gars, la balle qui sort sur l'aile, comme on peut le voir ici avec Lamine Yamal, mais ça se joue et il y a but. Ferran Torres les gars qui marque alors qu'il y a un joueur de Mallorca qui est au sol. Rojo qui commet je sais pas combien de fautes les gars, qui prend même pas de carton. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vous parle tout simplement du premier match les gars du Barça. Est-ce que vous vous rendez compte? Même de la Liga si vous voulez. Les deux joueurs de Mallorca les gars qui sortent alors que les frérots ils ont juste touché. Il y en a un il a juste touché Lamine Yamal. Il a juste commis un petit contact. Carton rouge. Non je crois que vous vous rendez pas compte. Ce n'est que la première mi-temps, ce n'est que le premier match du Barça les gars. Et on voit déjà tout ce qui est en train de se manigancer. Leur problème de signature de joueurs, de Rashford qui va pas rentrer. Tout ça les gars, c'est qu'une façade pour vous faire croire que la Liga est contre le Barça. Mais réellement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on observe? De la tricherie pure, de la corruption les gars. Des choses qu'on ne verra jamais dans un match du Real Madrid. Pourquoi? Parce que nous, on n'aura pas cette chance. Bon, est-ce que c'est une chance en vrai? Non les gars, c'est juste du mauvais jeu. Donc si vous êtes dans l'océan et qu'il y a un requin à côté de vous, vous allez arrêter de nager? Eh bien comment Ferran Torres il peut avoir le ballon dans les pieds et tu vas arrêter de jouer? Comment Ferran Torres, il peut avoir le ballon dans les pieds et vous allez arrêter de jouer? Lamine Yamal a tiré sur le crâne, c'est lui qui a mis son crâne. L'arbitre a à aucun moment sifflé. Sachant qu'en plus le joueur qui était au sol, on voyait très bien qu'il faisait semblant. Parce qu'il s'est bien vite relevé. Et peu importe, tant que l'arbitre n'a pas arrêté, on n'arrête pas de jouer. Ils arrêtent de jouer, Ferran Torres il marque. Tout le monde s'est énervé, c'est compréhensible. Mais pourquoi ils ont arrêté de jouer? Ferran Torres qu'on surnomme The Shark, vous arrêtez de jouer? Mais il a pété les cages, lucarne. Voilà, maintenant faut bouder. Le match il se passe n'importe quoi les gars. Faute d'anti-jeu, premier carton rouge. Le slalom de Lamine Yamal sur l'action les gars, je préfère même pas en parler. De toute façon Lamine on en parlera en fin de match. Parce que ce qu'il est en train de faire c'est du bordel. Et Mouriki qui a voulu cisailler notre gardien. Déjà qu'il a eu une luxation au doigt à l'échauffement. Il a eu un bandage tout ça. Plus de ça Mouriki il a voulu finir avec lui. Le pire c'est qu'ils font ce genre de fautes et ils se plaignent, c'est ça qui me fait rire. Vous faites des grosses fautes et vous vous plaignez. Les gars c'est pas possible, ils vont pas terminer le match. 2 cartons rouges en première mi-temps. Enfin bref. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rien nous sur n'a pensé on s'ennuie. La Liga elle frappe fort en tout cas. Les Barcelonais, je pense qu'ils sont tellement pleins de l'arbitrage. Regardez les premières journées, l'arbitre il leur fait déjà des cadeaux. Regardez. À Mallorca à cette heure-ci, il la frappe Lamine Yamal. Oula, il a sauvé. Ouais, mais ça, maintenant, il va arrêter le jeu. Ouais, maintenant, on arrête le jeu à chaque fois. Torres, la frappe enchaînée. Oh, il refuse. Non, il a arrêté le jeu. Parce qu'il y a... Donc, ce but-là que je viens de vous montrer, il a été validé alors que le joueur, il avait clairement subi un choc à la tête. Donc, normalement, généralement, on arrête le jeu pour ça. Et tout le monde s'était clairement arrêté de jouer. Du coup, bon, j'espère que vous aurez la même énergie que d'habitude pour dire que l'arbitrage, il est mauvais, etc. J'espère. Un débrief mi-temps s'impose. 2-0 à la mi-temps. 2 buts pour 2 cartons rouges. Et ça va déjà créer à l'arbitrage.
Genre ça mérite pas carton rouge. S'il vous plaît, un attentat sur Yohan Garcia. Il lui arrache la tête. Il y a des gens qui vont me dire il méritait pas carton rouge. Bon, concernant le premier carton rouge, c'est un deuxième jaune qui est pour moi mérité. Et je vous vois déjà venir. Oui, mais le but de Ferran, il aurait pas dû être accordé. L'arbitre, il a sifflé ou pas? Non, dites-moi juste, à ce moment-là, pourquoi les joueurs de Mallorca ont arrêté de jouer? Oui, mais l'arbitre, il met le sifflet dans sa bouche. Ah, parce que quand tu joues au foot, tu regardes pas le ballon? Tu regardes l'arbitre? Non. Mentez pas, s'il vous plaît. L'arbitre, il peut même mettre le sifflet dans ses fesses. Tant qu'il a pas sifflé, le jeu se poursuit. Faut arrêter en Liga d'essayer de profiter de toutes les règles pour tuer le temps. Il a pris une frappe dans la tête. En plus, il la prend au sommet du crâne. Il la prend pas dans la tempe ou en pleine poire. Il a voulu jouer. Il a voulu gagner du temps. Il a voulu couiller les règles. Ils se sont fait couiller. Après, on peut discuter de ça. Est-ce qu'il aurait dû avoir rouge sur cette faute de Rafinha en fin de match? En fin de mi-temps, pardon? Ça se discute. Pour moi, il perd ses appuis, il glisse. C'est pour ça qu'il le tacle comme ça. Mais en revoyant la vidéo, il arrive très vite. L'arbitre, il aurait mis rouge. J'aurais rien dit. Il aurait très bien pu prendre rouge. Même si on voit clairement, on est au-dessus de Mallorca. On les éteint même quand on était à 11. Contre 11. Depuis le carton rouge, Mallorca fait tout pour que le Barça récupère un carton rouge eux aussi. Maintenant, vous pouvez pleurer jusqu'à demain. On est plus fort qu'eux. Les 2 rouges sont mérités. Et vous pouvez pleurer, c'est tout. Voilà, c'est comme ça qu'il faut vous parler en vrai. Moi, je vais venir vous expliquer objectivement. Vous allez pleurer dans mes commentaires en me disant oui, mais Barcelona, Negrera. Voilà. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, voilà. Et voilà, il recommence. Pour prendre Lamine Yamal de nos jours, c'est devenu tout un travail. Là, c'était à la 2e minute seulement. En seulement 2 minutes de match, le gars il avait déjà reçu un petit pont. En 7 minutes, il était déjà passeur décisif. Et regardez-moi la passe, s'il vous plaît. On a l'impression de revoir les mêmes buts avec lui et Rafinha à chaque fois. Le gars, dès qu'il se retrouve sur son côté droit, on a Rafinha qui lâche un appel dans le dos de la défense. Et tellement ils ont travaillé cette action à l'entraînement, ça devient maintenant un automatisme. Le gars, il lâche l'appel, le ballon vient tomber pile poil devant lui, devant le gardien, et il marque. C'est trop facile. Là, on est que au premier match de Liga et ils sont déjà en train de nous montrer qu'ils n'ont pas perdu leur connexion. Après, j'ai envie de dire, vu l'équipe qui est en face aussi Mallorca qu'aujourd'hui, vraiment, ils sont décevants. À la 38e minute, ils sont déjà à 9 contre 12, 2 cartons rouges. Vous avez fait toutes ces vacances-là pour venir face au Barça et jouer comme ça, vous pressez pas. Et en plus de ça, on a Ferran Torres qui marque un but un peu bizarre. Sur son but, il y a un joueur de Mallorca qui tombe KO dans la surface après s'être pris le ballon dans le visage. Malheureusement, l'arbitre ne siffle pas sur le moment et le pire, c'est qu'il a accordé le but. Juste après, il y a 2e jaune pour ce joueur. Et pour finir, t'as Mouriki aussi qui part dégommer la tête de Yohan Garcia. Franchement, c'est quel match ça? Regardez jusqu'où son pied est monté. Le rouge est totalement mérité. C'est vrai que bon, pour le football, pour le spectacle, c'est dommage parce que là, même le commentateur, il n'est pas content. Et comment tu peux laisser passer ça? C'est trop dangereux. Bref, je pense que là, le Barça vont les torpiller. Ils sont déjà à 2-0 à la 2e mi-temps. C'est là, ils vont commencer à enchaîner. Ah là, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Comment je vais expliquer à mes bébés, à mes petits-enfants, à ma future femme, que là, il n'y a pas carton rouge? Que là, il n'y a pas carton rouge dans cette putain d'action? Les gars, faut se le dire. Tacle en arrière. Il va découper le joueur. Mise en danger du joueur. La VAR ne fait rien. Aucun appel. Alors les Barcelonais, je vous vois venir. Votre âme préférée, c'est quoi? C'est que vous allez me trouver une autre situation que le Real Madrid a fait auparavant pour me mettre ça en valeur. On va faire le test, vous allez le voir en commentaire dans tous les cas. Moi, je vous parle uniquement de cette situation. Il y a carton rouge ou pas? Si vous me dites qu'il y a carton rouge, tranquille, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui me diront que le match il est terminé, je m'en bats les steaks. Rafinha expulsé, dit le prochain match, il joue pas Rafinha. Ça favorise la prochaine équipe, tranquille. C'est pour ça que je vous dis, hein, ça c'est une décision importante à prendre. C'est une dinguerie que la VAR n'ait pas appelé l'arbitre à ce moment-là. D'ailleurs qu'ils ont 2 cartons. Pour moi, les 2 rouges, ils ont été justifiés. Pour moi, c'était justifié. Il n'y a aucun doute. Mais sur celui-là, les gars. Sur celui-là, les gars, c'est une dinguerie. Voilà, je commence à péter un câble. Ça fout le seum des trucs comme ça. Ça vient de commencer, c'est déjà, voilà, ça arrive, là, maintenant.